Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, cette petite vidéo, elle est très importante car on va parler de cette tribune de Tibou Kamara, le journaliste. Et oui, Tibou Kamara vient de taper fort la famille. Quand vous écoutez cette tribune, vous allez comprendre qu'il vient de taper fort sur les démagogues de la République. Alors, il a intitulé sa tribune Ça commence. Qu'est-ce qui commence? Alors c'est ça, je vais vous dire dans cette petite vidéo. Restez dans la vidéo jusqu'à la fin et aussi partagez-la au maximum. Aux nouveaux abonnés, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Abonnez-vous au maximum à cette chaîne. Alors la famille, qu'est-ce qui commence? Qu'est-ce que Tibou Kamara veut dire dans sa tribune? Alors voici ce qu'il dit. Il dit la citoyenneté est-elle en danger à cause de la montée vertigineuse du repli régional? Le communautarisme rampant se faille-t-il un chemin dans la République à tel point que l'espoir du commun vouloir vivre ensemble serait menacé, voire perdu? Point d'interrogation. Il continue, restez la famille. Il continue parce qu'il y a des choses très intéressantes devant. Alors il dit, ne viendra à l'esprit de nommer personne tant qu'on n'a pas été cité par quelqu'un et qu'on est tenu par la réserve qu'impose lapidaire et la bienséance. Cependant, il est important de rappeler que beaucoup de ceux qu'on voit et entend aujourd'hui encore étaient dans l'antichambre du pouvoir déchu, ont bénéficié de décrets et de largesses du professeur Alpha Condé, président renversé, et furent aussi dans une plus grande proximité avec ce dernier que parfois ses plus proches collaborateurs. Est-ce que vous arrivez à comprendre la famille, cette partie? Cette partie, c'est un message pour le général Mamadi Doumbouya aussi. Parce que c'est qui, en tout cas, qui parle aujourd'hui, qui crie sur tous les toits en apportant les soutiens, en poussant le général à se présenter aux élections présidentielles, c'était les mêmes personnes qui étaient avec l'ancien président Alpha Condé, le président dont le général a renversé. C'est les mêmes personnes aujourd'hui qui sont là, qui sont en train de crier comme quoi le général doit se présenter aux élections présidentielles. Ce qui veut dire que le général doit comprendre que ces personnes-là sont juste là pour leur propre intérêt. Ils n'hésiteront pas demain. Si lui aussi passe, ils ne vont jamais hésiter de venir ici parler de mal de lui aussi. C'est un avertissement. On continue à décrypter la tribune de Tibou Kamara. Et dit le temps viendra de nommer ces éternels intrigants de la République. Je vous relis la partie là. Il dit le temps viendra de nommer ces éternels intrigants de la République, visiteurs obscurs du soir, courtisans de tous les chefs de l'État, qui se sont succédés à la tête du pays, rats des palais, souris de tous les pouvoirs. Ce sont eux, les ennemis invisibles des dirigeants et du pays, et non les commis toujours appelés à servir et depuis les lustres dévoués à la cause de leur nation. La race des prédateurs est une mauvaise herbe qui repousse sans cesse et résiste à toutes les tempêtes. La politique, telle qu'elle a été apprise, comprise et pratiquée depuis toujours au large des rivières du Sud, serait-elle faite pour permettre aux élites de monter sur un piédestal de se goinfrer, d'assurer leur survie, ou devrait-elle servir à s'occuper des affaires de la cité
avec efficacité et loyauté envers le peuple. Il continue. Il continue en disant, un homme politique a forcément son agenda, des calculs à lui et a besoin de séduire les électeurs et en faisant feu de tout bois. C'est pourquoi il envisage toutes sortes d'alliances et fait campagne pour obtenir les suffrages des citoyens afin d'accéder au pouvoir. La phase de conquête du pouvoir, très perméable et ouverte à toutes les compromissions, ne devrait pas être confondue avec le moment où l'on arrive aux affaires. L'exercice du pouvoir se fait au bénéfice de tous, sans l'idée d'exclure et marginaliser les adversaires et opposants. C'est l'heure de vérité, car c'est l'instant de la vertu et des compromis. Or, or, on a l'impression fâcheuse dans notre pays que tout le temps, c'est la course folle et permanente pour conquérir ou conserver le pouvoir dans un mélange de genres extraordinaires et un esprit de transgression dangereux. Des individus lugubres qui devraient se contenter de leur choix propre estiment bonnement avoir le droit naturel et incontestable de parler au nom et pour le compte de leur communauté. Tous ces prestidigitateurs qui reviennent au devant de la scène et font des yeux doux aux nouvelles autorités prétendent encore pouvoir diriger les consciences, orienter le vote de chacun. Ainsi, chacun se donne la maison d'aller et de mobiliser chez lui, comme si l'élection était pas nationale et se déroulait dans chaque région en particulier, ou qu'il faudrait cantonner tous dans leurs régions respectives. On n'est plus dans une compétition électorale nationale, mais se retrouve engoncé dans des luttes d'hégémonie ethnique, une partition communautaire du pays, une régionalisation du militantisme, du séparatisme politique, de l'irrédentisme électoral qui constituent des menaces plus réelles sur le pacte social et républicain, sur l'unité nationale, que tout ce que l'on pourrait reprocher de mal aux politiques dans leurs discours et méthodes. La citoyenneté à l'épreuve du repli identitaire, communautaire. On se ressemble encore par région, pour défendre des causes douteuses, ou se constitue en syndicat, ou encore en confrérie, groupe de pression communautaire pour rafler des places, forcer la main au chef de l'État afin d'obtenir de lui sa part du gâteau. C'est désormais le sens ainsi que la finalité que l'on voudrait donner à l'idéologie politique, à l'engagement militant. Chaque voix devrait avoir un prix. Chaque région aspire à une récompense pour ses suffrages. Ni la loi ne permet cela, encore moins le brassage entre toutes les composantes de la nation. Où est passé le projet national? Que fait-on de l'ordre républicain? C'est en sapant la cohésion sociale, en morcelant le pays en entités régionales bien distinctes à des fins de propagande politique ou pour les besoins de mobilisation électorale qu'on sera une nation et indivisible. Ce n'est plus l'unité dans la diversité qui est, qui est prônée, mais la nécessité pour chacun de voir midi devant sa porte, de faire chemin et équipe avec des gens de sa sorte, alors que les populations sont bien intégrées
Malgré les des disparités politiques et le cliché électoral d'un vote sectaire dans le pays, qu'elles se confondent les uns aux autres. Des cadres carri- carriéristes et opportunistes veulent imposer encore que la région définisse chacun, que la communauté soit la référence pour tous. Ils ne se souviennent de, ils ne se souviennent de l'heure où n'ont recours au terroir que lorsqu'ils courent derrière une nomination ou veulent renaître de leurs cendres après la disgrâce. Le reste du temps, ils ne pensent qu'à qu'à- ils ne pensent qu'à eux, à leur bien-être et à leurs conditions individuelles. Ils considèrent les populations comme leur bétail électoral, l'attrape-nigo du chef en place. Alors, il n'y a que les slogans qui ont évolué et changé. Un temps soit peu. Les acteurs restent les mêmes. Le prince du moment demeure la cible. Éternel, intrigant, ennemi indécrottable de la République. Quoi qu'il en soit, il reste clair et évident qu'aucune région du pays ne peut élire un président de la République sans disposer d'une majorité suffisante pour se faire comme aucune communauté ne peut gouverner seule sans l'appui des autres, car la Guinée est l'affaire de tous et concerne chacun. Alors il est malvenu de se livrer à un clientélisme politique abject et de verser dans le marchandage à caractère tribal et régionaliste. Si tel devait être le cas, ceux qui ont toujours eu la part belle de s'en tirant lésés, ceux auxquels il a toujours été réservé la portion comprise se verront écrasés par les autres. Les majorités franches vont dominer pour longtemps les minorités voisines. C'est la République qui garantit l'égalité des chances et la nation qui fait de la place à tous. Au demeurant, chacun est libre de pécher pour sa chapelle et d'appeler à voter massivement pour le candidat de sa préférence. Cependant, nul n'est reçu mandat de représenter les autres, de se substituer à eux. Ce n'est pas par la plutocratie ou l'époque révolue des votes censitaires. Jamais un ressortissant d'une région, aussi influent qu'il soit, n'a réussi à rallier toute sa communauté à un camp, à un homme et n'a pu darner le pion aux partis qui, chez lui, ont habituellement les faveurs des électeurs. Les illusions, les illusions nourries chaque fois ont été suivies de la désillusion provoquée par des défaites cinglantes. Quand se reproduira-t-on à ne pas répéter les erreurs du passé? À comprendre que dans notre société, la politique est souvent considérée comme un jeu de dupes où des individus se trompent mutuellement, trichant et abusent de l'ordre acquis mieux, mieux dans un climat de conflit et de collision d'intérêts, de mulation malsaine. Alors la famille, c'est la tribune de Thibaut Camara. C'est vraiment intéressant. Partagez-la au maximum la famille. J'ai décidé de la partager avec vous car elle est très très intéressante. Merci. À très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.